Bonjour Hélène et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview après le bilan de compétences qu'on a fait ensemble. Est-ce que tu peux commencer par nous décrire dans quelle situation et dans quel état d'esprit tu étais quand on a démarré le bilan? Alors, quand on a démarré le bilan, c'était début 2024 et j'étais en arrêt depuis l'été 2023. J'étais très anxieuse. J'avais beaucoup de pics d'anxiété qui étaient difficiles à gérer euh, et notamment sur le sujet de l'avenir et de l'avenir professionnel. Et, Mhm. c'était comme un grand tunnel tout noir et sans la lumière au bout, vraiment, je voyais pas. Et j'étais vraiment perdue sur est-ce que je retourne, est-ce que je vais être capable de retourner sur mon poste quand ce sera fini? Est-ce que je vais retourner dans la même entreprise? Est-ce que je change d'entreprise avec le même job? Est-ce que je change complètement et je vais élever des biquettes dans le Larzac? J'en sais rien. Voilà, j'étais très perdue. Et alors, tu es arrivé avec quelles attentes vis-à-vis du bilan de compétences? Mon attente numéro un, c'était de m'assurer que j'allais, enfin, me rassurer sur la rechute potentielle. Mhm. Je voulais éviter la rechute. C'était ma hantise de, oui, mais si je retravaille un jour, quoi que ce soit, Mhm. euh, je veux d'abord être sûre, enfin, est-ce qu'on est sûr, mais m'assurer que j'ai compris ce qui s'est passé pour éviter de rechuter, parce que c'était quand même très désagréable et que hors de question d'y retourner, quoi. Voilà. Ensuite, j'attendais de mieux me connaître. Un des effets du burn-out, quand même, c'est que je me suis retrouvée à pas savoir, j'allais dire qui j'étais, mais c'est un peu ça, ce que j'aimais. C'est un peu l'impression d'un champ de ruines, Mhm. où tout est brûlé, plutôt même. Hein, burn-out, ça dit bien ce que ça dit. Donc, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Je sais pas. Voilà. Et puis, oui, il y avait aussi, peut-être que, il y avait un peu, peut-être une croyance magique de, grâce à ça, je vais savoir ce que je ferai quand je serai grande, quoi. Dit-elle à 41 ans. Mais ouais, mais il n'y a pas d'âge. Il n'y a On pas peut d'âge pour se toujours poser faire la son choix. question. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir ou à avoir envie, en tout cas, de travailler avec moi? Alors déjà, les algorithmes, parce que je t'ai croisé sur Instagram. Je suis tombée assez vite sur tes contenus qui me plaisaient beaucoup, qui me parlaient. Et puis, tu as fait en octobre, je crois, trois mini-conférences, trois mini-jours. Et c'était à chaque fois, enfin, je sentais une grande expertise. C'était très cohérent avec ce que j'avais déjà entendu dans des ateliers de psychoéducation. Donc ça m'a beaucoup plu. Et donc, c'est cette expertise sur le burn-out que je suis venue chercher plus que le bilan de compétences, Mhm. puisque ma crainte numéro un était la rechute. Donc, Mhm. je voulais une experte. Et donc, ouais, ton profil psychologue du travail, ancienne RH, euh, qui fait des bilans de compétences et puis qui a traversé aussi le sujet, donc qui sait un peu de quoi il retourne. Voilà, c'est ça qui m'a convaincue. Alors, après ces quelques mois passés ensemble, ma chère Hélène, dis-moi oui, et dis-nous quels sont les résultats que tu as obtenus, qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta vie, dans ton état d'esprit et surtout justement dans ton tunnel. Est-ce que enfin tu as vu le bout du La tunnel ou pas? lumière. La lumière. Ouais. Est-ce que j'ai vu la lumière? Oui. Dans les faits, j'ai envie de dire que ça change tout et rien. Ça change tout parce que j'ai de nouveau, enfin, il y a eu un processus de réassurance en fait. Bilan de compétences, on fait le bilan de ses compétences. Donc, ça veut dire qu'on en a, incroyable. Et, euh, et en plus, on fait un bilan à la fois avec de l'introspection, mais aussi en allant chercher l'entourage. Et donc ça permet aussi de se rassurer quand on a des doutes soi-même sur soi. Voilà, ça a permis de confirmer les choses, voire d'avoir des surprises. Ah tiens, j'avais pas repéré ça, mais oui, ça, je suis compétente là-dedans, je suis reconnue pour ça. Euh, Concrètement, ah oui, donc tout et rien. Donc tout, ça change tout. Rien parce que je suis toujours là. Alors, le burn-out change, hein, mais je suis toujours la même personne et il y avait un truc de. En fait, c'est hyper cohérent, les résultats. Ça éclaire, ça m'a éclairé un peu de tous les côtés. Voilà, introspection, comme je disais, entourage, pro, perso. Et ça a juste redessiné la silhouette et le portrait un peu plus clairement.
C'est intéressant parce que le fait est que, voilà, effectivement, c'est pas moi qui viens vous mettre des compétences, c'est pas moi qui viens vous. Voilà. En fait, le travail qu'on fait ensemble, enfin, tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est vous donner des outils, Mm. des clés d'entrée qui vous permettent effectivement de mettre la lumière au bon endroit pour vous faire regarder au bon endroit et vous aider à prendre les décisions sur les bonnes pièces, quoi, en fait, sur les bons ingrédients, sur les bons éléments. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et bah, concrètement, ce que tu demandais, mais concrètement, qu'est-ce que ça change, quels sont les résultats? Concrètement, j'ai été capable de retourner voir mon entreprise parce que déjà j'avais détecté que si j'étais tombée en burn-out, c'était pas forcément l'entourage managérial, c'était d'autres sujets, Mm. clients, enfin bon, voilà, et les sujets personnels à traiter. Et donc j'ai été capable d'y retourner, de leur dire que j'étais prête à revenir, mais sur un autre poste qu'on doit dessiner ensemble, en Mm. fait, Et en qu'on fonction a, de mes appétences. voilà, qu'on a aidé à mettre, juste à révéler, on va dire. Voilà, c'est ça. Et en fait, oui, ça a permis c'est ça, le fait qu'on ait révélé vraiment compétence et surtout appétence, parce que en fait, je bossais, une de mes conclusions, c'est que j'utilisais pas mal de compétences qui ne m'apportaient pas grande joie, Mm. m'apportaient pas grand-chose. Hormis la satisfaction d'être compétente et de prouver ma compétence. Voilà. Mm. Mais voilà. Et j'avais tendance un peu à négliger ce qui pour le coup, me mettait en énergie. Mm. Donc là, j'ai pu dire, coucou, voilà tout ce qui me met en énergie. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça dans mon entreprise ou pas? Et Mm. aujourd'hui, on est plutôt en discussion sur oui, ça a l'air d'être possible et on est en train d'essayer de dessiner un poste Mm. en discutant. Bah, pour moi, c'est plutôt une réussite parce que je pense qu'il y a, enfin, de ma vie, j'aurais jamais osé faire ça déjà. Dire bonjour, voilà la liste de tout ce que je sais, de tout ce que je veux faire. J'aime Est-ce faire. que, voilà, Voilà, j'aime faire, je veux faire. tout ce que j'aime faire, tout ce que je veux faire, tout ce que je sais faire en plus, c'est merveilleux. Est-ce que vous en voulez quoi? Et Mm. il y avait un petit côté offre de service et beaucoup moins, je réponds bah, à une offre d'emploi en essayant de me conformer et de rentrer dans la case. Mm. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Ça a vraiment, il y a eu un switch dans ma tête et dans ma posture, en fait. Il y a aussi une sorte de confiance dans le fait que je connais bien mieux mes signaux d'alerte, je connais bien mieux mes points fragiles, mes points de fragilité. Mm. Et je pense que je sais beaucoup plus qu'avant, dire cette situation-là est à risque et comment les. J'ai fait le deuil d'avoir des jobs où il y a zéro risque en fait. Je pense que non, enfin, la vraie vie se confronte à ça. Pour autant, et d'ailleurs c'est plutôt bien de faire le deuil de ça parce que ça veut dire que je me renforce dans l'idée Mm. de détecter ces risques et de pas aller plonger directement du haut de la falaise dedans là. Ouais, et puis de trouver les ressources en toi pour voilà, réagir Oui, au bon moment et les éviter. voilà. Et aujourd'hui, je suis assez confiante sur le fait bah, même si ça se fait pas ou qu'on se rend compte que bah, ça peut pas le faire parce que je peux plus, j'ai plus envie, ils veulent plus, moi non plus. Enfin voilà, j'en sais rien. Je suis plus du tout inquiète quant à l'avenir. Ah oui, ça se fait ou ça se fait pas. En fait, j'ai assez confiance dans le fait que quelque chose va arriver et si c'est pas ça ce sur quoi on est en train de travailler, j'ai tous les outils pour rebondir ailleurs, Mm. dans C'est- voilà. ma zone de prédilection. Voilà, ce qui est quand même une belle évolution comparée à ce que tu nous disais ressentir au début, où tu étais Oui. dans le tunnel, là, et où tu t'avais le gros point d'interrogation au-dessus de la tête. Aujourd'hui, donc, si j'entends, tu sais vers quoi te diriger, et aujourd'hui, du coup, tu as retrouvé de la confiance, même s'il y a toujours de l'appréhension, ça, on n'a pas encore trouvé la baguette magique qui fait que on n'a plus peur de rien, mais en tout cas, les choses sont plus claires pour toi, et tu retrouves cette envie aussi de repartir dans une expérience professionnelle. Oui, oui, il y a ça aussi parce que oui, je craignais aussi que la conclusion soit bah on travaille plus et c'est pas du tout cohérent avec mon profil de personnalité. Donc je me disais ah mais si ça se trouve je peux plus travailler et il va falloir que j'accepte de devenir. Enfin, c'était très compliqué d'imaginer de plus travailler. La perspective de travailler me met plus du tout dans les états d'anxiété que j'ai connus. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou le plus plu dans cet accompagnement?
le premier truc qui m'a plu, enfin, un des premiers, c'est que le déroulement est hyper structuré. En fait, au début, on le voit, enfin, on a accès à tout. Faut surtout pas tout regarder, sinon on se noie. Mais on voit que c'est très, très cadré et qu'il y a des étapes. C'est Mm. balisé. Enfin, le chemin de randonnée, il est balisé. Mm. Il y a des moments qui sont un peu plus ardus, un peu plus pentus hein, dans la montagne, mais de toute façon, il y a toujours des balises, on sait où on va. Et ça, c'est très rassurant quand on ne sait pas où on va soi-même. Donc voilà, d'être guidé comme ça, moi j'ai trouvé ça extrêmement rassurant dès le départ. Mm. J'ai beaucoup apprécié en fait la multiplicité, ce que j'ai dit là, des éclairages, les questionnaires d'introspection, les tests. Moi, j'adore les tests, donc j'en ai fait avec beaucoup de gourmandise. Et puis l'enquête retour d'image qu'on fait auprès de l'entourage. Mm. On avait un peu l'impression que, oui, c'est ça, ça avait plein de projecteurs, mais c'est toujours la même personne, quoi, finalement, et ça dessinait quelque chose de plus en plus précis et de plus en plus cohérent. Donc Mhm. ça, moi, la cohérence, pareil, ça m'a rassurée. Mhm. Voilà. Ce qui est très agréable aussi, je suis pas sûre que tous les bilans de compétences le fassent, je suis quasiment sûre que non d'ailleurs, c'est le groupe. Tu nous crées un groupe WhatsApp avec toute la cohorte qui le fait en même temps, ce qui fait que on est à peu près tous au même moment et ceux qui sont un peu en avance rassurent les autres Mhm. ou, ou conseillent, enfin voilà, ça permet aussi de s'entraider quand quelqu'un va un peu moins bien, Mhm. oui, parce que on est quand même tous en burn-out, donc il y a des oscillations d'humeur, on va dire. Donc, quand ça va un peu moins bien, il y a du soutien. Quand Mhm. ça va bien, bah, ça fait qu'on peut, à notre tour, redonner de l'espoir et de l'énergie. Donc, c'est vraiment très, très agréable. Qu'est-ce que tu auras envie de dire peut-être aux personnes qui te regardent, qui regardent ton témoignage aujourd'hui et Mhm. qui hésitent à se positionner, à avancer, à faire le premier pas? Qu'est-ce que tu auras envie de dire toi après avoir vécu l'expérience? Bah, justement, faites le premier pas. Prenez un rendez-vous, c'est déclic, c'est ça? Ouais, ça. Parce que ça engage à rien et que ça permet de vérifier. Parce que, enfin, comment dire? C'est logique d'être inquiet et de pas être sûr et d'hésiter. Il y a un vrai sujet de quand est-ce qu'on le fait? Est-ce que c'est pas trop tôt? De le faire donc. Et là-dessus, je sais que tu es très honnête là-dessus et que tu dis aux gens si non, c'est pas le moment. Si on n'est pas en état, ça sert à rien de se lancer dans la démarche. Donc voilà, je sais enfin, ce rendez-vous-là, moi, avait achevé de me rassurer enfin, voilà, enfin, je me suis pas, à aucun moment je me suis sentie obligée de signer en sortant et ça m'avait permis de me rassurer sur le déroulement et est-ce que sur mes capacités à. Mm. Parce que oui, ce que j'ai oublié dans les choses qui m'ont plu, donc je vais le mettre là, c'est que on va à notre rythme. Le Ouais. fait qu'on ait tout en libre accès là, Mm. fait qu'on va à notre rythme. Et bah, si on a une période de moins bien ou une période où on a un gros coup de stress, parce qu'en fait, il y a la vie autour. On n'est pas que des personnes qui font un bilan de compétences, et on a de la famille, un entourage, etc. Il peut nous arriver des trucs. Et mettre en pause quand on a la tête trop pleine d'autres choses, c'est possible. Après, tu sais nous piquer comme ça avec un bâton en nous rappelant à l'ordre sur là, il est temps de s'y remettre. Mais voilà, ce côté très respectueux du rythme de la personne en burn-out, c'est aussi un vrai plus. Voilà. Mm. J'ai croisé des gens qui faisaient d'autres bilans de compétences et j'entendais parfois l'angoisse de oh là là, sous 15 jours, il faut que j'ai fait 10 entretiens. Je te dis, ah bon? Mais moi, pas. C'est pas comme ça chez moi. Mm. Et heureusement, parce que je pense que ça aurait été très compliqué. Ouais. Bah, l'idée que, enfin en tout cas moi, ce qui m'importe, c'est que au bout du compte, vous soyez satisfait déjà d'une part, Oui. et que de deux, on ne soit pas dans le forcing, quoi. Ça sert à rien. Enfin, on sort d'un burn-out, c'est pour vous forcer à avancer, à trouver un projet coûte que coûte. C'est pas l'idée, quoi. Ouais. Très bien. Eh bien, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Hélène, de ton témoignage et je te souhaite bah, voilà, une belle continuation dans ton aventure. Mhm. Mais je suis très confiante dans la suite en ce qui me concerne, en ce qui te concerne, en tout cas. Moi aussi. Bon, bah, c'est ça qui est bien. Merci beaucoup, en tout cas. Merci.